Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Esprit de la Prophétie. Aujourd'hui je vais traiter d'un fait divers ou plutôt d'un fait de société. Je pense que c'est plus un fait de société. Un policier a été attaqué au couteau à Bruxelles et malheureusement il a perdu la vie. Son collègue a été aussi attaqué au couteau et il a été blessé. Ses jours ne sont plus en danger. Que se passe-t-il dans nos sociétés? Que nous regardions de Belgique jusqu'en France, nous voyons une violence qui est sans commune mesure. Mais que se passe-t-il dans notre société? Quel est ce niveau de violence? Avant, il fallait parler du grand banditisme pour dire que quelqu'un ose s'attaquer aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, il semble bien que n'importe qui peut attaquer la police comme cela. Je parlais avec un policier et le mot-clé qu'il m'a donné, c'est l'impunité. Vous savez, dans une société comme la nôtre aujourd'hui, nous ne pouvons plus laisser l'impunité se multiplier. Car vous savez, la violence commence toujours par des petites choses. Et puis il y a croissance, développement dans la délinquance. Il faut absolument plus de rigueur et ne plus laisser aucun sentiment d'impunité se placer dans cette sphère de la société qui se moque du droit, de la justice. Je sais que dans le corps de la police, il y a des policiers qui sont chrétiens, qui prient et qui ont fait ce métier qui n'est pas comme les autres, qui a un engagement envers la Belgique, le roi, le gouvernement et pour la protection de chaque citoyen. Nous devons comprendre que la police, le policier en tant qu'homme et femme, lui fait face au danger pour notre sécurité. Alors, comme je suis chrétien, je veux répondre et parler à tous ceux qui sont policiers mais aussi qui sont chrétiens. Alors le texte biblique qui est très puissant, écoutez bien, Romains chapitre 13 verset 1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, entre autres la police, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu sur la structuration de notre société. Le policier est un serviteur de Dieu. Il a une autorité, certes, qui est déléguée de l'État, du gouverneur, etc. Mais il est avant tout, toute autorité vient de Dieu. Le policier dans notre société est un instrument que Dieu utilise. Le policier doit avoir une vie qui est des plus spéciales puisqu'il ne voit dans son travail que les mauvais côtés de notre société. Il voit tout ce qui est transgressif, tout ce qui est violence, tout ce qui est délinquance, tout ce qui s'oppose à ce qui est bon, honorable et juste dans une société. Et je crois que le grand combat dans le cœur du policier, c'est de pouvoir gérer toute cette violence, toute cette négativité qu'il voit dans son travail. Et je pense que c'est pour cela que nous devons avoir un plus grand respect pour la police à cause de ce qu'ils vivent. À cause de ce qu'ils affrontent, ils sont sur le front de la délinquance et ils affrontent tout ce que notre société malade produit. Et je crois que ça ne doit pas être facile. Alors nous devons, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais dans notre sphère de vie, montrons que nous sommes avec la police, que nous les soutenons, que nous les aimons et que nous les apprécions puisque notre sécurité, c'est eux qui la gèrent pour nous. Alors, je veux me montrer pratique et utile. La première chose que je conseillerais à un policier, c'est avoir une vie de prière. Il est très important que vous, en tant que policier qui êtes face au danger, avant de commencer votre journée de travail, pensez à prier. Alors, comment pouvez-vous prier? Je vais prier et vous pouvez faire ma prière, la vôtre, et vous pouvez dire « Seigneur Jésus, je dois aller exécuter mon travail. Je sais que toute autorité dans ce monde vient de toi. Tu m'as conféré cette autorité. Seigneur, soutiens-moi, garde-moi. Que je sache me garder, me protéger moi-même et mes collègues. Donne-moi la force de gérer toute situation, de faire face aux dangers et à toute situation. Sois ma force, sois mon soutien. Je te remets mes collègues, je te remets cette journée de travail entre tes mains. Seigneur, donne-moi à affronter le mal, à affronter les ténèbres et être victorieux par ton nom. Je m'en remets à toi maintenant. Merci pour cette journée, car je sais que tu es avec moi et moi avec toi. Je te prie de garder ma femme, mes enfants, ma famille. Voilà un exemple de prière que vous pouvez faire avant de commencer votre journée. Évidemment, que ce soit homme ou femme pour votre conjoint,
il est bon que vous puissiez prier et d'avancer avec cette assurance que Dieu est avec vous. Deuxième prière que vous pouvez faire quand vous avez accumulé des choses négatives, que vous avez vu des choses difficiles. Et nous avons une tendance en tant qu'être humain à accumuler, à porter en nous toutes ces choses mauvaises. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, mettons en pratique cette parole. Comment la mettre en pratique? Eh bien, il faut prier, s'adresser au Seigneur Jésus. Vous pouvez lui dire dans votre prière, en mettant vos mots à vous, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai vu le sang couler, j'ai vu des choses mauvaises, j'ai vu de la violence, j'ai vu des choses horribles. Seigneur, tu m'as dit de venir à toi, car je suis fatigué et chargé de toutes ces choses, et je viens déposer ce fardeau à tes pieds. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur Jésus, soutiens mon cœur, afin que ces choses mauvaises, négatives, que j'ai vues, ces images difficiles, je ne veux pas les porter seul. Seigneur, accompagne-moi. Aide-moi par le Saint-Esprit à gérer tout ce fardeau qui est là. Parce que tu as dit, Seigneur, que je pouvais venir à toi. Je dépose mon fardeau à tes pieds. Accorde-moi un cœur léger. Accorde-moi un cœur paisible pour que je puisse m'épanouir dans mon foyer, dans ma maison, sans porter continuellement ces choses négatives. Seigneur, viens-moi en aide. Voilà, c'est une façon pour que vous puissiez gérer. Quand vous portez un fardeau, il faut prier. Si vous ne me priez pas, il est important de partager. Je ne sais pas comment fonctionne la police, je crois que vous ne pouvez pas tout dire, mais il est bon d'être très proche de votre épouse et de partager avec elle ce que vous vivez qui est difficile. Partagez avec votre conjoint les choses difficiles. Ne laissez pas les choses s'accumuler dans votre cœur et partagez. Et vous serez à deux ainsi à porter ce fardeau-là. Vous ne serez pas tout seul, le Seigneur est là, mais c'est bien aussi de faire participer son épouse, si elle le peut, ou son époux, s'il le peut, pour que votre cœur ne soit pas lourd. Il est important de parler. Il ne faut pas laisser le négatif s'accumuler. Si vraiment vous avez des difficultés dans votre quotidien de policier, parlez à votre médecin ou parlez aussi à un pasteur, quelqu'un qui marche avec Dieu, sincèrement. Et nous avons une expertise dans les choses de l'âme. Et il est très important de ne pas être seul dans le combat que vous menez. Et c'est pour cela que je voulais mettre ma pierre à l'édifice, de mettre quelque chose de positif à travers toutes ces choses négatives qui sont là, et que ce fait de société qui est là ne reste pas inutile. Donc voilà ma pierre à l'édifice. Priez, soyez proches de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à partager votre fardeau, soit avec Dieu, mais aussi avec ceux qui vous sont proches, et vous serez plus fort pour affronter votre quotidien. J'encourage. Maintenant, toute assemblée qui est établie, je vous encourage, vous qui êtes pasteur, assemblée chrétienne, qui est établie dans les villes, là où vous êtes, à faire des initiatives pour aider la police. Faites des soirées où il y a des repas et vous invitez la police, vous accordez avec le syndicat de la police, vous invitez la police à venir pour que les familles des policiers se retrouvent entre eux et qu'ainsi ils puissent passer un bon moment et que vous puissiez leur apporter le réconfort et montrer que nous sommes concernés par ce qu'ils font pour nous, par le travail, par ce qu'ils vivent. Et voilà, soyez créatifs, ne restons pas enfermés sur nous-mêmes, mais soyons la lumière et le sel de nos villes respectives. Et allons vers la police, allons vers le syndicat de police, parce qu'on ne peut pas rentrer en contact avec la police comme ça, mais essayez de nouer des liens de société pour que nous soyons plus inclusifs avec notre police, pour qu'ils sachent que nous les aimons et que nous les soutenons. Sur ce, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur des grâces soutienne chaque agent, chaque policier, au masculin, au féminin, que tout le corps policier en Belgique soit sous la grâce et la protection de Dieu, que ce corps soit affermi, lui qui nous garde, qui nous protège du danger, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur chaque policier, au nom de Jésus-Christ. Amen.